Soyez les bienvenus dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Félix Tshisekedi, secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Soyez le bienvenu. Merci madame. Nous allons parler de l'actualité politique de votre pays, de votre parti, à travers des questions, des mots que vous allez devoir lire à voix haute. Donc je vous prie de bien vouloir lire la première question, s'il vous plaît. D'accord. Que veut l'UDPS? En 2015, aujourd'hui, l'état de droit reste toujours une chimère. Hein, les droits et les libertés des citoyens sont bafoués. Donc nous continuons toujours de poursuivre cet objectif qui est l'état de droit. Mais cette fois, vous voyez que depuis 2006, nous sommes rentrés dans un cycle électoral assez régulier. Il y a eu des élections en 2006, puis en 2011. Ça se passe de plus en plus mal, d'échéance en échéance. Et cette fois-ci, en 2015, l'objectif que nous visons, c'est celui d'avoir des élections dont le processus sera crédible et Donc les apaisé. droits ne sont pas aussi bafoués que ce que vous disiez. Si vous concédez qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées au niveau politique, j'allais dire, mais pas au niveau des droits. La politique, évidemment, fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des partis politiques autres que celui qui est au pouvoir, certes, mais en matière de respect de ce pouvoir par rapport aux libertés des citoyens, à leurs droits, c'est encore une montagne. Et alors, donc, comment se porte votre pays, la République démocratique du Congo? Bon, le Congo va très mal au niveau social, au niveau économique, malgré ce qu'on nous chante comme chiffres au niveau de la croissance. Vous allez encore dire que ce sont des chimères? Je crois que c'est des chimères. Vérifiez-le auprès des citoyens. Vous verrez que le panel de la ménagère ne s'est pas du tout rempli avec la croissance à 2 chiffres. Oui. Les emplois ne sont toujours pas créés. Mais a priori, il y a eu une évolution ces dernières années. On est passé de 60 à 40% de taux de chômage. Vous ne l'avez pas ressenti? Mais ce qui est étonnant, et d'ailleurs c'est pour moi une performance extraordinaire de ce gouvernement qui arrive à donner des chiffres comme ça sur base de rien. Parce que l'administration ici, c'est connu. Allez dans nos communes, allez dans nos villes, vous verrez qu'il n'y a pas de fichier d'état civil qui soit tenu. Sur quelle base calcule-t-on ce taux de chômage? Combien d'abord il y a de demandeurs d'emploi? Combien sont formés? Quels sont les emplois vous, par exemple, disponibles? vous n'avez aucune idée du taux de chômage dans votre pays? Non, mais c'est impossible à savoir. Nous ne savons déjà pas combien nous sommes Congolaises et Congolais. Donc c'est très difficile de dire qui sont demandeurs d'emploi et combien d'ailleurs d'emplois il y a de disponibles. Ça aussi, il faut le savoir. Donc je crois que c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas d'études, il n'y a rien de fait pour... C'est de la poudre aux yeux que nous jette ce gouvernement pour des besoins de propagande personnelle. Et ça, il a besoin de faire de la propagande, ce gouvernement? Ben oui, je crois qu'il y a une concurrence farouche entre membres de ce qu'ils appellent la majorité présidentielle. Ils aspirent tous à devenir Premier ministre. Donc celui qui est là essaie de faire le plus grand tapage possible pour se faire remarquer. Mais ce n'est pas vrai. Demandez aux Congolais. Vous verrez que le pouvoir d'achat, ici, il se réduit au contraire. Au fur et à mesure que la croissance augmente comme on la présente, ben le pouvoir d'achat, lui, il se réduit. Mais pourtant, même le FMI, par exemple, a reconnu que le Congo avait fait des avancées en matière d'économie, par exemple, stabiliser son économie, son taux d'inflation. Ce qui est vrai, ça, ce sont des objectifs faciles à atteindre. Facile? Assez facile quand même à atteindre. Il suffit d'avoir une certaine orthodoxie au niveau des finances, par exemple, du contrôle des flux financiers pour arriver à certains chiffres. Mais moi, je dirais, ce qui m'intéresse ici, moi, c'est la population, c'est le devenir, le ressentir de cette population. Et tous les jours, nous sommes en contact avec eux. Le mécontentement s'accroît. Moi, je viens d'effectuer, en quelques mois en tout cas, je viens de parcourir 5 provinces de ce pays et je peux vous dire que le rejet vis-à-vis de ce régime et ce gouvernement est total. Rejet total, vous dites? Je n'ai trouvé aucun endroit où il y avait du soutien à ce régime. Vous n'avez peut-être pas cherché non plus d'endroit où ce gouvernement... oui, s'il faut chercher, ça veut dire que c'est que ce gouvernement est vraiment rejeté. Alors, ce que je dis, parce que ce qui saute aux yeux directement, c'est le rejet. Donc, mais n'êtes-vous pas de votre rôle d'opposant, justement?
en disant ça. Je comprends bien que les gens puissent penser cela, mais c'est une occasion que vous avez aujourd'hui de vous trouver dans la capitale de la République démocratique du Congo, balader votre micro et vous aurez la réponse, en tout cas sur ce que je dis. Vous aurez la même chose que ce que je suis en train de vous dire ici. Question suivante, s'il vous plaît. Oui. Passez Donc, au mot suivant. Division. Là, on va se pencher un peu plus sur ce que vous proposez aux Congolais. En l'occurrence, ce que votre parti propose aux Congolais. Et vous m'avez demandé de balader mon micro un peu dans Kinshasa, mais en baladant mon micro à Kinshasa, il se trouve que ce qui est revenu aussi, c'est le fait que votre parti soit divisé. Oui, vous avez raison. Nous sommes une organisation humaine. Et donc, comme toute organisation humaine, il se trouve qu'il y a des gens aux ambitions démesurées, il y a des gens aux calculs politiciens. Aux ambitions démesurées. Les vôtres, par exemple? Non, je n'ai pas d'ambition pour le moment. Je suis secrétaire national aux relations extérieures et ça me sied bien pour le moment. On va en rediscuter un peu plus tard. Donc on en reparlera peut-être dans quelques années si le président qui nous dirige et dont nous sommes fiers n'est plus là. On verra bien, mais pour le moment, je me contente de ma place et ça me va très bien. Mais au sein du parti, oui, donc les opinions diffèrent. Oui. Vous faites? Je me fais beaucoup d'amis en international. Ah bon? Oui, en tant que secrétaire national aux relations extérieures, j'ai maintenant un carnet d'adresses assez bien fourni, oui. Mais par contre, à l'intérieur, vous faites un peu plus d'ennemis? Je n'ai pas l'impression parce que je tends ma main à tout le monde, je suis ouvert à tout le monde. Tous ceux qui me connaissent un tant soit peu vous diront que je suis un homme de dialogue. Je n'ai jamais été un homme de rupture. On n'est pas un parti à pensée unique. Mais si la moitié du parti va dans un sens et l'autre moitié va dans l'autre sens, il faut se retrouver. Où va-t-il? Il faut se retrouver. Face au pouvoir. Il faut se retrouver, il faut que ce parti se retrouve et qu'il constate en son sein quelle est la tendance qui a plus d'adhésion et celle qui aura moins d'adhésion il n'est pas dit que l'une... Dans un parti organisé, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que votre parti est organisé? Justement, on le reproche, le fait qu'il ne soit pas organisé. Malheureusement, c'est vrai que des fois, nous avons à faire face à des actes d'indiscipline, on va dire. Parce qu'un parti organisé, on le voit d'abord par sa discipline. Et ici, c'est très difficile de présenter notre parti comme étant bien huilé parce qu'il y a évidemment ces débordements qui sont regrettables parce qu'elles affectent quelque part notre image. Là, les gens s'expriment librement, ils pensent qu'ils peuvent tout dire, tout faire sur la place publique. Justement, vous vous exprimez librement. Alors, vous êtes pour ou contre le dialogue national? Ah oui, pour, absolument. Vous l'avez toujours été? Oui, je peux dire. Hein. Depuis que la communauté internationale nous l'a suggéré, moi, je l'ai toujours été. Mais dans votre parti, il y en a qui sont contre ce dialogue national. Oui, il y en a qui sont contre et je respecte leur choix, leur position. Mais ils devront se plier à... Une fois de plus encore, je vous dis, l'idéal serait de se rencontrer autour d'une table, de discuter et de lever finalement l'option définitive. Mais, donc vous n'êtes pas radical face au pouvoir? Absolument. Face au pouvoir, si. Oui. Face au pouvoir? Ah oui, nous voulons le dialogue, pour vider le contentieux de 2011, parce que nous restons toujours sur celui-ci, pardon, et nous pensons que tant que celui-ci ne sera pas vidé, le problème de légitimité se posera au Congo. Vous pensez que ce dialogue va résoudre ce problème? Ensuite, oui, nous le pensons. Ensuite, nous voulons le dialogue parce qu'il faut baliser la voie du processus électoral qui nous mène, afin que celui-ci nous mène vers des élections réellement libres, des élections transparentes. On a besoin d'un dialogue pour ça? Et dans un climat apaisé, oui, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a une CENI qui est censée organiser des élections dites libres et transparentes, mais qui n'inspirent confiance en personne, si ce n'est qu'au pouvoir. Vous voyez pourquoi nous voulons ce dialogue. Et enfin, le troisième élément, c'est le départ de M. Kabila. Vous savez qu'il est... D'abord, il exerce un mandat qui est très, très controversé. Et ensuite, il ne peut pas, au regard de la Constitution, il ne peut plus se représenter. Mais il ne dit rien à ce sujet. Il ne veut rien dire. Au contraire, il multiplie même les artifices pour faire durer le plaisir pour lui. Donc, à voir le décor, comment il est planté, on se rend compte qu'il n'y aura pas d'élection. Il risque de ne pas y avoir d'élection et M. Kabila risque de s'accrocher au pouvoir, d'obtenir le fameux glissement et donc de mettre tout le monde sur un fait accompli et de devoir repartir dans une transition et des choses comme ça. Et nous disons, un dialogue va nous permettre de faire un chronogramme pour tout ça, de baliser la voie et de la rendre beaucoup plus
visible et Ben, clair. ce n'est pas de l'avis de tout le monde. Mais on Oui, va passer je comprends. à la question Joker. Vous allez voir, ça va se rejoindre un tout petit peu. Qui dirige votre parti? Etienne Tshisekedi, c'est le président. Qui dirige votre parti à l'heure actuelle? Au quotidien, c'est le gestionnaire du quotidien, c'est Bruno Mavungu, secrétaire général. Est-ce que Félix Tshisekedi ne veut pas diriger le parti? Ici, à Kinshasa, il se dit qu'entre Bruno Mavungu et vous, la guerre est déclarée. Vous savez, il se dit aussi que Félix Tshisekedi a conclu un pacte avec Joseph Kabila. Pour Bien devenir évidemment, son pour lui Premier ministre. permettre de rester un peu plus au pouvoir et Voilà. devenir Premier ministre. Voilà. Mais vous allez me dire que vous n'avez je pas n'ai de pas- friction avec M. Mavungu? Même avec son épouse, même avec ses parents, avec ses frères et sœurs, on a des divergences. Donc forcément, oui, avec M. Mavungu, on a des différences d'approche, mais globalement, nous sommes d'accord sur la gestion de l'UDPS. Vous êtes prêt à soutenir M. Mavungu? Mais oui, mais je le Jusqu'au bout. soutiens, pas je suis prêt. Je soutiens M. Mavungu en tant que secrétaire général. Si je suis un de ses collaborateurs, donc je suis loyal de caractère, d'éducation, donc je vais continuer comme ça. Merci à vous, Félix Tshisekedi. On rappelle que vous C'est êtes moi qui secrétaire vous remercie. national chargé des relations extérieures de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Merci madame, ce fut un plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.